Salut les centres extrémistes. Allez, aujourd'hui on n'a pas le temps, commentaire du jour. Donc on va faire 2 commentaires aujourd'hui pour compenser un peu la hate du commentaire d'hier. On peut sortir du matrixage, la plupart des gauchistes peuvent être sauvés. Donc on est évidemment sur un commentaire de ma vidéo de réponse à KB. J'espérais faire entendre raison à KB sur le fait d'inviter des wokos dans son émission Les Newsers. Les gens de gauche comme Greg Tabibian et Tatiana Ventose, on peut discuter avec eux. Pour moi, des gens comme Dany se disqualifient du débat parce qu'ils font des amalgames du type RN égale roussiste, des trucs comme ça. Donc pour moi, ces gens ne sont pas sérieux et c'est peine perdue. Du coup, la plupart des gauchistes peuvent être sauvés. Moi, j'ai un petit peu du mal à me dire ça, notamment les gauchistes de la communauté de Dany, qui est vraiment une communauté de gauchistes virulents, quoi. C'est des wokos, hein. C'est pas juste des gauchistes. Si c'était des gens de gauche, juste, à la limite, pourquoi pas, mais c'est des gens d'extrême gauche, en fait. Moi, c'est surtout ça, en fait, que je vois. À la limite, parce que j'avoue que j'emploie le terme extrême gauche, mais on pourrait dire que des communistes non woke, je sais pas si c'est même possible, mais mettons, c'est-à-dire que des gens qui croient au concept de communisme, alors peut-être de manière un peu naïve de notre point de vue, mais pourquoi pas finalement, sans tomber dans les vices d'amalgame électeur RN égale roussiste, pourquoi pas? Cette extrême gauche-là, je la veux. Mais encore une fois, la gauche woke, ce n'est pas possible. Déjà pour l'effet direct, qui est de convaincre quelques gauchistes à la frontière, mais aussi pour bien montrer quelqu'un est ouvert au débat, quelqu'un a réellement l'esprit ouvert. Ouais, mais montrer à qui? Montrer à qui en fait? Alors d'accord, tu vas montrer à quelques indécis de la communauté de Dany qu'on n'est pas les êtres inhumains pour lesquels les woke tentent de nous faire passer. D'accord. Mais moi, j'ai jamais contredit ça. Moi, ce que je dis, c'est que ça vaut pas le risque de faire basculer, au contraire, des gens indécis de chez KV vers l'extrême gauchisme. Parce qu'on l'a vu, Dany peut utiliser des sophismes particulièrement efficaces auxquels même KB n'a pas réussi à répondre sur le moment. Mais bref, on peut trouver l'effet marginal que c'est une perte de temps ou des efforts inutiles, mais d'un autre côté, quel mal y a-t-il dans le fond? Les idées de KB sont ce qu'elles sont, il ne les adoucit pas, il ne les tord pas. À ma connaissance, il cherche juste à trouver des points d'accord quand il y en a, à créer des ponts pour que les gens un peu raisonnables puissent les emprunter. Oui, donc comme je l'expliquais, moi je suis d'accord avec ça, mais je pense que il ne faut pas inclure les gens woke de cette équation. Ils devraient essayer de trouver des terrains d'entente avec, du coup, à la limite, voilà, des communistes ouverts au débat ou des socialistes ouverts au débat, comme Greg Tabibian et Tatiana Ventose, j'arrête pas de les citer, mais bon, c'est pas ma faute. C'est littéralement des gens qui ont dû choisir entre être normal dans sa tête ou s'enfoncer dans l'idéologie woke, et ils se sont fermés à l'idéologie woke en restant de gauche. Donc je ne peux que les citer sur ce sujet. Continuez à le faire. Deuxième argument, sur la partie contre-argument, je suis totalement d'accord, c'était d'ailleurs le genre de reproche fait à Sardoche lors du débat contre Emodem. Et oui, effectivement, et ça m'a fait réaliser en lisant ce commentaire, KB était très virulent vis-à-vis de Sardoche quand il regardait le débat Sardoche et Emodem. Moi, ça m'avait un peu choqué, parce qu'avant de voir la réaction de KB au débat, je m'attendais à ce que KB soit assez aligné sur Sardoche, et au final, il a pas mal clashé, et du coup, je trouve que vis-à-vis de sa performance face à Dany, c'est un peu cocasse. Voilà, je n'en dirai pas plus, parce que j'adore les deux, à la fois Sardoche et KB, même si effectivement, Sardoche, j'ai beaucoup plus de désaccords. Donc voilà, à vouloir être trop gentil pour ne pas faire peur aux normies, ils ont finalement laissé passer beaucoup de choses. Ils se sont fait traiter de fragiles simplement parce qu'ils ont peur pour leur fille. Ah mais donc là j'imagine que tu parles de Psyo et KB. Je sais pas si leur fille a nourri une certaine prudence vis-à-vis de ce qu'ils avaient envie de dire à Dany ou pas. Je pense plutôt que ils ont fait de leur mieux pour dire ce qu'ils pensaient. Je crois pas qu'ils se soient non plus trop empêchés de dire ce qu'ils pensaient, même si KB dans le débrief il dit qu'il a voulu se mettre en tant que présentateur et pas forcément en tant qu'intervenant par moment. Je pense que si Dany lâche une énormité qui ne plaît pas du tout à KB, je parle idéologiquement parlant évidemment, KB ne va pas se dire ah bah attends je suis présentateur, je veux pas le contredire là. Non, par contre s'il dit un petit truc auquel KB ne croit pas vraiment et que KB n'est pas forcément trop impliqué sur ce sujet en particulier, là d'accord, il va rester en tant que présentateur, il va pas forcément donner son avis. Et voilà, vous voyez ce que je veux dire en fait. Si vraiment une dinguerie ultra woke et vide de sens est lâchée, bien sûr que KB il va y répondre, bien sûr qu'il y a répondu. Mais par moments, c'est vrai que il y avait des arguments évidents, il y avait des contre-arguments évidents qu'il n'a pas su trouver pour le moment, mais ça je peux pas lui reprocher, c'est les aléas du direct. C'est un syndrome que tout le monde a d'ailleurs, on s'est très, très souvent rappelé des moments dans notre vie en se disant ah mince j'aurais dû répondre ça sur le moment, bah voilà, bah c'est pareil en fait. Sinon j'ai vu des suggestions d'ouverture de serveur Discord, alors faut voir, ça pourrait peut-être se faire, il faudrait que je me penche sur le sujet. J'avais pas pensé à Discord en vrai, même si maintenant que je vous vois en parler ça fait sens. Moi j'avais surtout en tête Twitch déjà, pour du contenu plus détente, bah du coup gaming quoi, sur le côté pas orienté politique, mais sans non plus se priver d'en parler évidemment. Et aussi j'avais en tête TikTok et Instagram pour mettre des extraits de mes vidéos au format short, avec les gros sous-titres d'épileptique là, mais bon, tout ça en fait, et c'est ça le problème, ça prend du temps. Mes vidéos me prennent déjà énormément de temps à faire, donc on verra. Je me chaufferai peut-être un week-end pour mettre en place l'un des trois, donc Discord, Twitch ou Short, parce que comme vous avez pu le remarquer, je sors pas de vidéo le week-end. Maintenant bon, je préfère ne rien promettre pour le moment, mais dites-vous bien que mon ordre de priorité c'est Twitch, puis les shorts, puis seulement après Discord. Pour la simple et bonne raison que les deux premiers je peux gérer toute seule, alors que le troisième, faudra que je flique le Discord, ou bien que je délègue cet aspect un peu modération à d'autres gens. Flemme de ouf, je vais pas vous mentir. Pourtant j'adore Discord, mais dans le cadre d'une communauté importante et sur un thème aussi clivant que
que la politique de droite, ça risque d'être l'enfer à entretenir. Donc on verra. Hein. Pour l'instant, je grind le YouTube game. Peut-être à terme partir sur 3 vidéos par semaine pour me dégager du temps sur les shorts et la chaîne Twitch. Mais voilà, on n'y est clairement pas encore. Alors hier, effectivement, je manquais un peu de contexte vis-à-vis de l'extrait qu'on a analysé. J'ai pensé à un moment donné, d'ailleurs, quand j'ai enregistré la vidéo d'hier, à approfondir en allant creuser de quoi il s'agissait plus précisément, hein, ce dont parlait la présidente de l'Assemblée nationale, vu que d'habitude je suis la première à prôner le recoupement d'infos, mais à vrai dire si je ne l'ai pas fait, c'est parce que au niveau du script de ma vidéo, je voyais bien que le second sujet, bien que cet extrait l'avait introduit, prenait une bien plus grande place dans la vidéo que le sujet initial, donc je me suis dit tant pis, il fallait vite que je parle des color swap et du cast de pas à pas, donc j'ai volontairement bâclé le sujet de l'extrait, mais écoutez, c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui du coup, on va pouvoir revenir sur le sujet dont l'intervenante d'hier parlait, mais cette fois-ci en s'appuyant sur un autre extrait, une autre intervenante, Aurore Berger, et ça va nous permettre de parler un peu de son cas à celle-là. Non pardon, je veux en aucun cas lui manquer de respect, en plus je la trouve un peu jolie. Bon par contre niveau compliment ça s'arrête là, parce qu'on est totalement aux antipodes elle et moi, et ce sera donc ça le sujet principal de la vidéo, comme ça le sujet de l'extrait d'hier et d'aujourd'hui servira de pont, vu que c'est le même sujet et les deux extraits, et vous aurez 3 sujets en 2 vidéos. Elle est pas belle la vie? Encore une fois ministre en charge de la lutte contre la discrimination. Insupportable et indigne. Moi j'ai pas une indignation à géométrie variable, peu importe que ce soit des élus de la France insoumise, ce sont des élus de la République, ce sont des femmes et des hommes qui sont mis en cause du fait de leur couleur de peau. Ça s'appelle du racisme, c'est insupportable. Je vais demander d'ailleurs dès ce matin à ce qu'un signalement au procureur de la République soit fait sur les courriers qui ont été reçus d'insultes et de menaces à caractère raciste. Aucun Français ne doit jamais subir dans notre pays du racisme. Et donc ces attaques, que ce soit contre le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, ou que ce soit contre n'importe quel élu de la République, n'importe quel Français à raison de la couleur de peau, est absolument intolérable. Voilà, alors en lisant l'article, effectivement, on comprend un peu mieux d'où viennent ces accusations de X-phobie. Oui, c'est le terme que j'utilise pour regrouper tous les autres termes du même registre, donc racisme, sexisme, homophobie, transphobie, etc. Ça va plus vite. Bon, par contre, l'accusation d'antisémitisme d'hier, ça, je vous avoue, j'ai pas la ref. Cela dit, on s'en fout un peu. J'irai approfondir peut-être pour une autre vidéo, mais là, on va se focaliser sur le racisme subi par monsieur le maire de Seine-Saint-Denis. Donc je dis, on comprend un peu mieux, ça veut pas dire que j'approuve, hein. Je m'explique. Donc lors d'une émission de CNews, il y a un psychologue, quand on lui a posé la question, est-ce que le maire de Seine-Saint-Denis n'essaie pas de repousser les limites? Il a répondu genre, peut-être un peu, vous savez, l'homo sapiens c'est un mammifère social de la famille des grands singes, et donc, vivant initialement en tribu, le chef doit installer son autorité. Donc voilà, j'ai raccourci un peu son propos, mais je vous le mets en subbrillance ici. Donc c'est-à-dire que là, voilà, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut dire des vérités telles que l'homme descend du singe, mais si l'homme en question est noir, on n'a plus le droit. Je comprends pas, c'est une vérité scientifique que l'homme descend du singe, non? Donc ceux qui veulent empêcher les gens de dire que l'homme au sens large, donc les personnes de couleur noire incluses, descend du singe, en gros, qu'est-ce qu'ils nous disent? Que les noirs ne sont pas des hommes? Vous comprenez bien que c'est vous qui avez un souci avec la phrase, parce qu'il se passe quelque chose de pas net dans votre tête. Je veux dire, si le propos c'était effectivement « cette personne est un singe », je comprendrais que ça pose problème, puisqu'aucun homme n'est un singe, au sens littéral du terme. Oui, effectivement, là ce serait un discours de haine, et je suis d'accord à 100%, mais ce n'est pas le propos ici. Ce n'est pas parce qu'on cale le mot singe dans une phrase, alors que le sujet de la conversation c'est un homme noir, qu'automatiquement le propos c'est le mec égale singe. Si vous vous mettez à dénoncer ça à chaque fois sans tenir compte du sens exact du propos qui est tenu, mais c'est vous qui faites cet amalgame que justement vous faites mine de dénoncer. Le mec est psychologue en plus, ça légitimise un peu plus son propos, vous savez, tout ce qui est de l'ordre de l'inné ou de l'acquis, des réflexes psychologiques issus de notre génétique. Bon bah oui, il y a énormément de traits comportementaux dont on a hérité du singe, nous les hommes avec un grand H. Pour autant, c'était peut-être un peu risqué de sa part de rappeler ce lien dans ce contexte, mais si vous vous encastrez automatiquement dans la moindre faille, même évidente, en sachant pertinemment que ce que vous l'accusez d'avoir voulu dire n'est absolument pas ce qu'il a voulu dire, mais les gens vont le voir à force que vous êtes de mauvaise foi, bordel. Vous vous engouffrez toujours dans le moindre petit potentiel écart de route, même quand il y a vraiment pas grand chose d'offensant qui est dit. Mais bon, on n'en attendait pas moins d'Aurore Berger qui, je vous le rappelle, est en train de pousser à l'international, enfin à l'échelle de l'Europe quoi, de l'Union Européenne plus précisément, pour qu'on censure les discours de haine sur les réseaux sociaux. Le problème subsiste, jusqu'où on peut aller dans nos propos avant que ça tombe sous le coup de ce que vous considérez du discours de haine. C'est quoi la limite à ne pas franchir? Qui jauge ça? Parce que si je poste demain sur Facebook que je trouve qu'il y a trop d'immigration en France, mais d'un point de vue purement pragmatique, en termes de partage de ressources, j'estime que la France n'a pas les capacités budgétaires et infrastructurelles d'accueillir décemment tous ces gens. Est-ce que vous allez me condamner juste pour la
première phrase, il y a trop d'immigration en France, sans tenir compte de la suite, comme vous venez de le faire avec ce psychologue. Parce que moi, j'aurais pu vous accorder le bénéfice du doute sur le papier, et je dis bien sur le papier, si je suis de bonne humeur. Donc en mode, ok, bon, ils vont être indulgents quand ils vont pouvoir censurer sur internet, ils feront preuve de bonne foi envers ceux qui ne sont pas ouvertement racistes, mais qui ont simplement une opinion plus stricte. Mais quand je vois votre réaction au propos de ce psychologue, mais ça fait peur quoi, ça donne vraiment pas envie de vous les accorder ces pleins pouvoirs de la censure. Et me lancer même pas sur l'identité numérique, on en parlera sûrement dans une autre vidéo de toute façon, donc là je vais pas partir là-dessus sinon la vidéo va durer 3 quarts d'heure. Et pareil, du coup, le lendemain, Michel Onfray, bon j'ai pas spécialement d'affinité avec le monsieur, mais il a dit du maire, donc monsieur Bakayoko, parce qu'il aurait appelé à faire allégeance, mais il a dit qu'il avait une attitude de mâle dominant. Et là encore, vous criez à l'injure raciste, mais OMG quoi, c'est encore plus flagrant que c'est vous qui faites l'amalgame du singe dans votre tête là. J'en peux plus en fait. Le terme mâle dominant, on le voit toujours être utilisé pour parler des hommes, il n'est pas automatiquement associé à un animal. Et quand bien même, l'homme est un animal, l'homme dispose d'un instinct animal, donc parler de mâle dominant en parlant d'une personne, ça peut faire référence à son instinct animal d'être humain, à son instinct animal de mammifère, d'homo sapiens sapiens. Non mais sérieusement, c'est quoi ce pays de cuck vers lequel on est en train de glisser? On a même plus le droit de dire mâle dominant parce que c'est trop animalisant quoi. Non mais j'hallucine, vas-y c'est bon, bonne démocratie à vous.